RMC, Apolline Matin. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Il est revenu. Oui, ça a Salut changé Arnaud. Ça va bien? Arnaud, vous piratez désormais le face-à-face. Eh oui, En votre fait, vous piratez mon interview, quoi. De 8h30. Ce matin, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Et oui, alors déjà très heureux de vous retrouver, on va être un peu poli, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, très heureux de retrouver les auditeurs. Et donc désormais, tous les matins à 7h20, je vous préparerai vos petites fiches pour vous aider, parce que la direction a estimé que mon expertise politique était absolument indispensable. Donc on attaque la rentrée avec du lourd, direct. Il n'y a pas un gentil petit Michel-Édouard Leclerc pour atterrir en douceur avec le prix des cahiers de texte. Non, c'est Olivier Véran, boum, pour parler entre autres drogue et criminalité suite aux événements de Nîmes. Alors la position du gouvernement a été donnée ici même par Sabrina Agresti-Roubache qui a déclaré que les consommateurs de drogue étaient responsables de la criminalité due au trafic. Pas de conso, pas de trafic. Pas de trafic, pas de crime. Pas de crime, pas de crime. En fait, ce gouvernement, c'est Coluche, quoi. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Notez que c'est pas totalement idiot. Il y a par exemple aucune consommation en France de jus de prostate de méduse, qui est un puissant hallucinogène. Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de crime dû au trafic de jus de prostate de méduse. Ça marche très bien. Voilà, arrêtez de fumer du shit et vous verrez, les trafiquants vont spontanément aller faire des études de pâtisserie et abandonner la criminalité. Alors, autre sujet que vous allez aborder, la rentrée. Le gouvernement interdit l'abaya. Et on reparle aussi de l'uniforme, parce que ça se fait dans d'autres pays. Les petits Anglais, ils ont leur uniforme avec la petite casquette, la petite cravate à rayures. Les petits Américains, ils ont leur petit gilet pare-balles. Mais nous, si on habille nos élèves en costard-cravate, comment on va distinguer les collégiens du ministre Gabriel Attal? Eh bien, il faudra poser la question à Olivier Véran. C'est une interview à ne pas louper. Chers auditeurs, rendez-vous à 8h30 et pour moi 8h20. À tout à l'heure. RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Il est revenu. Et oui, c'est encore tous les jours, moi. Tout l'été, je me disais, mais c'est normalement, c'est tous les jours. Et oui, bonjour à tous. Il est là, bonjour Arnaud. Ça me fait moi aussi très plaisir de tous vous revoir. Vous êtes tous là comme l'an dernier. Apolline, Charles, Manu, Amélie. Rien n'a changé. Même Elisabeth Borne est toujours en poste. Moi, si on m'avait dit qu'à mon retour de vacances, Elisabeth Borne serait encore première ministre, waouh, début juillet, c'était la Prigogine du gouvernement. J'aurais pas pris l'avion avec elle. Et non, elle est toujours là. Dites donc, Apo, vous avez l'air hyper en forme pour quelqu'un qui a passé 1 mois et demi dans la banlieue du Mans avec 4 enfants. Je vous trouve très reposé. Amélie Rosy, qui est toute dorée, elle a bien bronzé pendant que son jeune mari faisait du trampoline au club Mickey. Manu Le Chypre était au paradis, c'est-à-dire à Francfort. C'est le paradis pour Manu. Francfort, il y a la bourse de Francfort et les saucisses de Francfort. C'est la destination de rêve. Et Charles, bronzé, musclé, frais. On sent qu'il n'a pas beaucoup dormi pendant les vacances. Mais ça, c'est les nuits d'été à faire des insomnies en redoutant que Kylian Mbappé quitte le PSG. Mais ouf, Charles, il reste. Heureusement, il reste pour l'instant. Alors, c'est la rentrée aussi pour les partis politiques. Les universités d'été vous ont inspiré, Arnaud. Université d'été d'Europe Écologie Les Verts qui a eu lieu au Havre. Voilà, une décision hautement symbolique d'avoir choisi Le Havre, une ville qui n'a pas encore été touchée par le réchauffement climatique. 40 jours de pluie cet été, 22 degrés grand maximum, l'eau à 16. Comme quoi, c'est pas compliqué l'écologie. Suffit juste de vivre en Normandie. Et évidemment, la grosse polémique de ces universités d'été, c'était la présence du rappeur local Medine et le débat sur est-il antisémite ou non. Alors j'en ai parlé à un militant qui était à ces universités d'été qui m'a dit « Mais Medine ne peut pas être antisémite, il a grandi au Havre. Au Havre, il n'y a pas de juifs, ils sont tous à 40 km, ils sont à Deauville. » Et c'est peut-être pas la meilleure des justifications qu'ils pouvaient apporter les Verts. Alors beaucoup se sont demandé qu'est-ce qu'il foutait là, Medine? Parce que d'instinct, tu te dis pas, Medine, il est trop balèze en microbiologie des sols cultivables. Non. Pas plus que tu te dis, calage criminel, gros niveau en irrigation alternative, ou l'enfoiré, j'ai adoré ses travaux sur la permaculture. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Les rappeurs ont de grosses connaissances en botanique. Charles, qui est un grand amateur de rap, me confirmera. Que ce soit le pavot, la mescaline, le cannabis ou même certains champignons, le rappeur moyen connaît tout de la culture de tout un tas de plantes variées. Ils ont la main verte. Alors sans transition, Gérald Darmanin, justement, Gérald Darmanin, il a aussi fait sa rentrée politique hier. Le ministre de l'Intérieur qui ne cache plus ses ambitions présidentielles. Oui, alors c'était à Tourcoing en présence d'Elisabeth Borne et d'autres ministres. Donc il y a des gens, leur dernier week-end de vacances, ça a été un dimanche à Tourcoing avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin. Le Havre, Tourcoing, j'ai dit. Oh la fête! Gérald Darmanin se positionne pour 2027.
4 ans avant les élections. Commencer sa campagne c'est un peu tôt, hein, c'est un déclarateur précoce quand même. Et Gérald Darmanin a passé un après-midi à avoir une réflexion sur les attentes des classes populaires. C'est son truc du moment à Darmanin. Je viens des quartiers populaires, j'ai un ancrage populaire. Vous allez voir qu'à la prochaine interview, il va débarquer dans votre studio à Pau, il va avoir une casquette à carreaux, une moustache, des rouflaquettes, il aura une bière, il y aura un CRS derrière lui qui jouera une petite musique d'ambiance à l'accordéon. Il va vous taper sur l'épaule. Eh, ça va, Pau ? Eh, vas-y, tire sur mon doigt. Détends-toi, ma poule. Ça va bien se passer. Ça va être formidable. Et c'est ce qu'il fait. Gérald Darmanin n'est pas le seul à droite à penser à 2027. Vous vouliez nous parler de David Lisnard, le maire de Cannes, Arnaud, qui peaufine sa stature. Il a d'ailleurs fait une proposition insolite, créer une cellule de soutien psychologique pour aider, je cite, les victimes de la tyrannie woke. Oui, alors on rappelle ce que David Lisnard entend par wokisme. Donc les wokismes, c'est en gros les gens qui pensent que le racisme, l'homophobie, le sexisme sont des problèmes structurels et qu'il faut les combattre comme ça. Avant, ça s'appelait être de gauche. Voilà, le wokisme, c'est pas de droite, quoi. Ça vient pas de Laurent Wauquiez, à pas confondre. Et donc, David Lisnard veut créer une cellule psychologique pour aider les victimes de la tyrannie woke. J'attends les coups de fil, ça promet. Allô ? SOS Wokisme, à votre écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai été victime de la tyrannie woke, monsieur. Mon voisin a fait un barbecue et j'ai vu que les saucisses étaient véganes. Depuis, mes yeux brûlent. Mes yeux, monsieur. Non, tenez bon. Ouvrez votre frigo, sortez une côte de bœuf, prenez-la en photo et envoyez-la à Sandrine Rousseau. Ça devrait tout arranger. Et mon voisin a changé de sexe. C'est affreux, monsieur. Il s'appelait Fernand et c'est devenu Fernande. Et moi, quand je pense à Fernande, Non, monsieur, pensez à autre chose, à quelque chose de mou. Pensez à du flan, à des spaghettis cuits aux audiences d'Europe 1. Mais ne pensez pas à Fernande. Sinon, ça veut dire qu'ils gagneront, monsieur. Voilà, l'année démarre sur les chapeaux de roue. Ils sont déjà au taquet pour 2027 au concours de qui aura l'idée la plus dingo. Et ben, une belle saison s'annonce, les amis. Et vous, à vous êtes demain. au taquet, Arnaud. À demain.